Sommes sur la 97e édition de la Primavera. Nous sommes le 18 mars 2006, 294 km donc au menu du premier monument de la saison et une échappée matinale qui s'est constituée dès les premiers kilomètres à la sortie de Milan avec 8 coureurs, avec notamment le belge Scherlings de la formation Cofidis ou encore le basque de la formation Euskaltel et Echevarria. Il y avait également 2 coureurs de la formation Panaria. Ils ont eu jusqu'à 11 minutes d'avance sur le peloton alors qu'on aborde l'ascension du Capo Berta. Et là, on va avoir une sélection dans l'échappée. Ils ne sont plus que 5 puisque Allegri de la formation Panaria a effectué une sélection. Malheureusement pour ces 6 derniers coureurs de l'échappée matinale, ils vont être repris bien avant le pied de la montée de la Cipressa. On attaque donc maintenant le final difficile de cette Primavera avec bien sûr la Cipressa et enfin le Poggio pour la plongée sur San Remo. Et dans la Cipressa, on reconnaît ce coureur de la formation Liquigas. Il s'agit de Stefano Garzelli. Il va prendre quelques secondes d'avance sur un peloton où on voit qu'un coureur comme Tom Bonnen, le champion du monde de la formation Quick-Step, mais aussi la formation Milram pour Petaki, eh bien on est à l'affût, on reste bien positionné et c'est surtout surprenant. On voit un sprinter comme Tom Bonnen en deuxième position avec dans son sillage Paolo Bettini. Ensuite c'est la descente de la Cipressa et là 4 coureurs vont réussir à prendre une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. On a Morenout, Frank Schleck avec son maillot de champion du Luxembourg, Trenti et Reines. Trenti de la formation Quick-Step ne roule pas puisque derrière ses équipiers vont rouler ainsi que les Milram et la formation Lampre d'Alessandro Ballan. L'écart va osciller entre 20 et 25 secondes avant d'attaquer maintenant l'ascension du Poggio. Et là, on va voir que dans le quatuor de tête, eh bien, il va y avoir un coureur plus fort que les autres. Tandis qu'au sein du peloton, c'est la formation Rabobank pour Decker qui roule à l'avant. L'écart se réduit, il n'y a plus que moins de 20 secondes. Alors, Frank Schleck, vous avez dit qu'un des coureurs dans le quatuor était le plus fort. Il s'agit du champion du Luxembourg, de la CSC. Frank Schleck qui va prendre quelques secondes d'avance sur ses compagnons. Ses compagnons vont être repris par le peloton. Et au moment des passages les plus difficiles du Poggio, autour des 8%, on va assister à une attaque dans ce peloton avec Alessandro Ballan, accompagné de Pozzato. Derrière, quelques mètres plus loin, il y a Astarloa. Et encore plus loin, quelques mètres, il y a Nocentini, tandis qu'au sein du peloton, on essaye de gérer l'écart, puisqu'il y a encore pas mal de sprinters. Au sommet de ce Poggio, avec la fameuse cabine téléphonique, on a donc Astarloa, Pozzato et Ballan. Quelques secondes devant Nocentini et Schleck, et à 14 secondes le peloton. Dans la descente, Schleck et Nocentini vont revenir, et encore derrière Samuel Sanchez qui a réalisé une belle fin de montée du Poggio. On voit ici Sanchez avec son maillot Euskaltel, mais malheureusement dans les rues de San Remo, on va voir revenir le peloton avec les Rabobank, les Milram, les Phonak, ou encore la formation Liquigas. On voit que Tom Bonnen n'est pas forcément bien positionné dans ce sprint. Alors, au moment de la petite chicane, Filippo Pozzato, qui était revenu sur Nocentini, lance une attaque décisive à environ 300 mètres de la ligne. Et chose incroyable, en solitaire, en costaud, Filippo Pozzato, 24 ans, de la formation Quick-Step, va s'imposer au nez et à la barbe des sprinters, puisqu'il devance Alessandro Petacchi et Luca Paolini de la Liquigas. Et voici donc le top 10 de cette 97e édition qui a couronné pour la 50e fois un Italien avec Filippo Pozzato.